11h30 sur France News Radio. L'information avec Hugo Petitjean. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France News, très heureux de vous retrouver. En effet, le flash d'information est en ce moment partagé entre moi-même et Romain Lucas, mon emploi du temps étant très chargé. Voici les titres de ce dimanche 29 janvier 2017. 7530 bureaux de vote ont ouvert depuis 9h pour le second tour de la primaire présidentielle de la gauche. Benoît Hamon et Manuel Valls sont donc candidats, on y reviendra. Au moins 7 personnes bloquées à l'aéroport de Paris hier. Après le décret sur l'immigration signé par Donald Trump, Air France a dû refuser des passagers pour le vol France-États-Unis. On en parle dans un instant. Une découverte surprenante dans une boîte de cacao Nesquik en Espagne. On en parlera à la fin de ce journal. Et puis on fera également un point météo pour connaître le temps qu'il fera chez vous. Plus de 7000 bureaux de vote ont donc ouvert depuis 9h ce matin. Ils accueilleront les électeurs pour le second tour de la primaire de la gauche. Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon remportera cette primaire? Réponse ce soir après 19h, heure de fermeture des bureaux de vote, et dans l'édition spéciale de Léandre Patron à 21h30. Au moins 7 personnes bloquées à Paris hier. Après le décret sur l'immigration signé par le nouveau président des États-Unis, Air France a dû refuser des passagers. Donald Trump interdit strictement l'entrée à son pays aux Irakiens, Iraniens, Somaliens, Libyens, Syriens, ainsi qu'aux habitants du Yémen et du Soudan. Un nouveau décret donc parmi de nombreux, comme le projet de la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis, ou bien encore le décret en défaveur de l'Obamacare. De son côté, une juge ordonne de ne procéder à aucune expulsion. Saisie par plusieurs associations de défense des droits de l'homme, elle a déclaré fermement qu'il était obligatoire de laisser entrer tous ceux possédant des papiers autorisant l'entrée aux États-Unis. Une perquisition a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de détournement d'argent qui aurait financé Pénélope Fillon. L'épouse du candidat de droite aurait reçu une somme astronomique en tant qu'attachée parlementaire de son mari, environ 500 000 euros bruts. Une enquête préliminaire a donc été ouverte pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel. Découverte surprenante dans une boîte de cacao Nesquik en Espagne. Un homme a acheté une boîte de cacao dans un supermarché de Saragosse. Après avoir ouvert la boîte, l'homme s'est aperçu que cette dernière n'était pas hermétiquement fermée. Au milieu de la poudre marron, l'homme a fait une surprenante découverte, un sachet contenant de la poudre blanche. En portant le sachet au commissariat, il a découvert que 252 grammes de cocaïne étaient présents dans sa boîte. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer la provenance de la drogue. Avant de refermer ce journal, un point météo maintenant avec pour aujourd'hui de la pluie toute la journée dans le nord-ouest de la France et des nuages et éclaircies dans le reste du pays. Pour demain, c'est de la pluie toute la journée dans le nord et du soleil avec quelques nuages au sud. Mardi, nous aurons droit à un temps plus mitigé avec tantôt de la pluie, tantôt des nuages dans le nord de la France. Pour la partie sud, un peu moins mitigé avec du soleil et des nuages toujours présents et même un petit peu de pluie du côté de la région PACA et plus précisément de Toulon et Marseille. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai sûrement dimanche prochain pour une nouvelle édition. Si ce n'est pas le cas, ce sera mon joker Romain Lucas qui aura le plaisir de vous le présenter. Ce soir, retrouvez Léandre Patron à 21h30 pour une édition spéciale sur le second tour des primaires de la gauche. Bonne journée sur Info TV.